Comme je l'ai annoncé au début de cette émission, Jean-Baptiste Runguet est notre invité ce matin, acteur politique, ancien président du mouvement Bénin en route, qui est allé fusionner plus tard avec le bloc républicain avant que son premier responsable, c'est-à-dire notre invité, n'annonce sa démission de ce nouveau parti. Depuis peu, l'homme est resté très discret, en tout cas sur la scène politique nationale. Monsieur Runguet, bonjour. Bonjour, mon cher Bienvenue ami. sur Actu Matin. Merci. Jean-Baptiste Runguet, c'est quand même un soutien de Patrice Talon. C'est un mouvement de mobilisation. J'ai annoncé déjà le Bénin en route, la coalition, mais aussi un séjour carcéral. Puis après, la grande discrétion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? La déception, la démoralisation, ou peut-être la sagesse imprimée par, peut-être, je dois dire le tour à la case carcérale. Non, mon silence n'est pas dû à tout ce que vous avez cité là. Mon silence est dû à ce que lorsque dans la vie, vous marchez, vous travaillez, à un moment donné, tout s'est embrouillé, et vous vous reposez, vous vous asseyez, vous faites le bilan pour voir comment rebondir. Qu'est-ce que c'est brouillé ou embrouillé? Bon, c'est la vie politique, votre vie ou quoi? Je ne voudrais pas revenir en arrière. Tout ce qui s'est passé, c'est déjà derrière moi. Je regarde devant, j'avance et je vais avancer dans la vie. Et à un moment donné, j'ai pensé que quand on veut faire la politique dans son pays, c'est pour le développement de son pays. Mais j'ai compris que beaucoup n'ont pas compris le sens de la politique, et c'est des coups bas, c'est la méchanceté, c'est tout ça là. Finalement, j'ai dit non. Vous ne pensiez quand même pas qu'en entrant en politique, que vous rentrez dans une église où on se donne la communion et on se tape l'épaule gentiment en se serrant la main pour dire Dieu t'aime, moi aussi. Bon, moi j'ai pensé que nous sommes au 21e siècle quand même. Faire de la politique, c'est d'abord penser au développement de son pays, c'est comment juguler et mettre ensemble les efforts pour construire une belle nation. Et au lieu de se taper dans les pattes, au lieu de se tirer, au lieu de se faire du tort, au lieu de se chercher, au lieu de s'entretuer. Je n'avais pas tenu compte de tout ça là. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul, réfléchir pour mieux bondir. Parlons de l'actualité, puisque vous êtes là. Le bleu présent, c'est les marchés, polémique et tout. Certainement, vous aviez suivi. Mais une chose est évidente, on a quand même des joyaux d'une autre facture qui ne ressemblent pas du tout à ceux à quoi on avait droit entre-temps, ces lieux sales et presque irrespirables où se faisaient les affaires. Alors, quelle analyse faites-vous de tout ce bruit autour du marché? Enfin, le marché, ça fait du bruit, normalement. Les marchés régionaux qui sont construits. Absolument. Les marchés régionaux qui sont construits, bon, je crois que... Vous êtes du domaine des BTP. Je tiens à saluer le gouvernement à travers son président qui a pensé à innover dans la construction de nos marchés. Et je crois que il faut être honnête, les marchés qui sont construits sont des marchés ultra modernes qui vont servir à la population. Maintenant, les intrigues qui sont autour de ça, moi je ne suis pas dans ça là. J'ai vu des joyaux qui sont livrés à la population et je souhaite que la population la plus démunie puisse avoir sa place aussi dans ce marché. C'est mon souhait. Mais avec ce standing, vous pensez que les populations les plus démunies peuvent aller vendre la banane, le piota, je ne sais pas trop quoi, les tas de piment de 25 francs? Puisque désormais, il ne sera pas question de la vente à la sauvette dans les rues, il est nécessaire qu'on trouve de place à cette population qui n'a pas les moyens de s'acheter des places dans ces marchés-là. Il faut qu'on les trouve quand même. Il faut faire du social aussi dans ce domaine-là. On veut créer un marché, je dois dire, qui ne ressemble pas du tout à ce qui est de notre culture, de notre histoire, de notre héritage, de nos traditions. Bon, et comme je le dis, nous sommes dans un monde qui évolue et que l'évolution va toujours continuer. Il vaut mieux s'adapter aux réalités de son temps que de penser à maintenir le passé dans le... Non, ce n'est plus possible maintenant. Il faut avancer. C'est ça. Autre sujet, la situation avec le Niger qui occupe aussi l'actualité. Que pensez-vous de ce qui se passe entre le Bénin et son voisin du Nord? Et moi, ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de la peine que nous soyons en palabre. Je dirais, le gouvernement béninois et le gouvernement nigérien
sont en palabre et qui impactent négativement les deux populations. Je ne veux pas mettre le couteau dans la plaie. Mon souhait, c'est que dans très peu de temps, que les deux gouvernements se comprennent pour qu'il y ait l'harmonie, pour que les frontières... Comment ça peut arriver? Vous pensez qu'il peut y avoir une solution là? Et il faut que de part et d'autre, des gestes forts soient faits pour que ce problème soit derrière tout le peuple. Parce que nous avons tous à gagner dedans. Aujourd'hui, le Niger, c'est un pays producteur de pétrole. Le Bénin peut en profiter énormément, et je dis bien énormément, et même construire une raffinerie dans ce pays. Donc, il faut trouver les moyens, il faut trouver tout ce qu'il faut pour que la paix puisse revenir. Parce que dans cette condition, nos peuples sont mal à l'aise, on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là. Donc, à partir de ce moment, moi je pense que le mieux, c'est de ramener totalement la balle à terre et faire des gestes forts. Et ma proposition est celle-ci. Je crois que le président Patrice Talon a tous les leviers pour dénouer cette crise-là. Pourquoi pas le général Tiani? Vous savez, comme j'ai dit, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Le président Patrice Talon a tous les leviers pour renouer le contact avec le président Tiani en posant des actes forts. Dans un premier par temps, exemple, dans un premier il temps. a ouvert les frontières, il a fermé entre-temps les vagues. Ouvrir les frontières. Là, il a ouvert encore. On a arrêté des Nigériens ici, on les a jugés, on les a libérés. Quel autre acte fort peut-il faire vraiment pour convaincre les Nigériens? Les conséquences de la fermeture de la frontière béninoise, les conséquences sont drastiques, sont énormes. Il faut créer une commission mixte pour dédommager les gens. Il faut poser des actes de ce genre et envoyer une médiation assez digne. C'est-à-dire que quand on a suffisamment perdu d'argent, maintenant il faut créer une commission pour mettre encore de l'argent dedans, c'est ça? Quand on a suffisamment perdu de l'argent, il faut dédommager ceux qui ont perdu l'argent. Les gens ont dédouané leurs marchandises au port. Ils ont fait toutes les formalités. Et sur la route, maintenant, pour traverser la frontière, on leur bloque la voie. Tous les produits sont pourris. Tout est dégradé. Il faut chercher un mécanisme de dédommagement. Ça fait partie des actes forts. Deuxième acte fort, il faut envoyer une médiation assez digne, de haut niveau. Quoi? Une délégation du ministère des Affaires étrangères? Non, ça ne se le fait ministère pas. des Affaires étrangères étant partie prenante, de la situation, parce que l'actuel ministre a été un belliqueux. Les propos qu'il a tenus. Il a gardé la ligne proposée par la CEDEAO. Le Bénin a respecté les aujourd'hui, lignes. la CEDEAO est en train d'intervenir dans notre parlement maintenant. La CEDEAO n'intervient pas dans notre parlement. Alors que nous sommes deux frères. Entre deux frères, on peut savoir comment gérer les choses pour aller sur là. Donc il faut avoir une médiation de haut niveau. C'est quoi carrément? Ça tourne à aller demander pardon et aller s'aplatir. C'est quand même deux pays souverains qui doivent se respecter mutuellement. Ce n'est pas aller demander pardon. Il faut aller parler avec le peuple nigérien. Ce n'est pas demander pardon. Tout sauf ça. Il faut parler avec le peuple nigérien. Parce que si nous sommes deux voisins et que je te blesse, ou bien je blesse ton enfant, tu as appris ça, tu viens avec violence, je te calme et je te dis, bon, je ne sais pas, voilà pourquoi j'ai fait ceci. Et puis on se comprend et puis la vie continue. Tranquillement. Nous sommes à 2 ans de la fin des 2 quinquennats réglementaires et constitutionnels de Patrice Talon. Quel bilan faites-vous au plan politique? Vous qui êtes un acteur politique, est-ce qu'on a vraiment avancé? Et le bilan politique, en toute sincérité, est mitigé. Pourquoi? Mitigé en ce sens que ce que on redoutait, c'est ça qui s'est passé tout le long de... Qu'est-ce qu'on redoutait? Les va-et-vient en politique. Et les lois qu'on crée, les lois que nos députés votent, qui, en fait, au lieu d'être des lois pour permettre au peuple de s'épanouir, ont été toutes des lois
a problème. On n'a jamais voté une loi pour aller chercher un citoyen. Non, on a voté une loi et quand ça existe, le citoyen s'y plie tranquillement. Ou alors il retrouve sur son chemin la police et la justice. C'est ce qui se passe. Moi, je pense que le bilan au niveau politique est beaucoup mitigé. Et je ne suis pas venu ici pour critiquer le régime. Oui, mais on a un paysage qui s'est éclairci aujourd'hui. On peut maintenant, et à l'heure actuelle, compter du bout des doigts, s'il vous plaît, le nombre de partis politiques qu'on a sur l'échiquier politique national, alors qu'avant l'avènement de Patrice Talon, c'était au gros bazar où on ne sait pas qui est qui. Fondamentalement, est-ce que ce n'est pas une grosse avancée déjà dans ce monde démocratique? J'ai dit mitigé, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Qu'est-ce qui est très bon, selon vous? Non. Ce qui est très bon, c'est le regroupement des forces politiques. Et il faut que ce regroupement-là, tel qu'il a commencé, aille jusqu'au bout. Parce que lorsque un groupe gagne le pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait des gens de l'autre groupe qui ont géré, de l'autre groupe qui avait géré le pouvoir, viennent encore, par une alchimie, revenir encore ici, perturber les gens. Donc ça là, on n'a pas encore réglé ça. Il faut qu'on règle ça pour que quand un parti prend le pouvoir, il faut que ce parti gère le pouvoir avec ces éléments. Et puis, à la fin, on fait le bilan et le parti est jugé sur la base de ce qu'il aurait produit. Pourquoi vous êtes parti du BR? Je suis parti du BR parce qu'à un moment donné, je me sentais plus à l'aise. J'ai pensé que il faisait trop chaud? J'ai pensé que c'est pourquoi moi je fais la politique, je l'ai dit tout haut, et je n'ai pas vu réellement ce pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait prévu et qu'est-ce que vous n'avez pas vu? C'est pas les nominations? Ce n'est pas les nominations. Lorsqu'on crée un parti, c'est le regroupement de tout le monde. Et quand on parle de regroupement, tout le monde est concerné. Mais on ne va pas militer ensemble et que au finish, c'est une minorité qui s'accapare des bienfaits. Et le reste, là, deviennent des ouvriers politiques. J'ai refusé ça. Vous êtes parti? J'ai refusé ça. Non, ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons que je ne voudrais pas évoquer ici aujourd'hui. Je me sentais plus à l'aise dans... Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque les partis sont limités en termes de nombre, vous allez à l'UPR, vous allez chez les démocrates ou bien chez RN? Pour moi, avec les amis, nous voulons proposer une nouvelle offre pour le Bénin. Je n'ai pas compris. Vous voulez créer un autre parti politique? Nous voulons créer la troisième force. Tiens. Cette force... Ou bien vous voulez retrouver le Bénin en route? Que cette force soit Bénin en route ou un autre nom, nous voulons créer une nouvelle force politique qui sera la troisième voie. Parce qu'aujourd'hui, oui. Vous voyez, si ce n'est pas Talon, c'est Yahi Boni. Si ce n'est pas Yahi Boni, c'est Talon. Le peuple se trouve où? Quel est l'intérêt du peuple? Qu'est-ce que le peuple en gagne? 3 points de suspension. À partir de ce moment, nous pensons qu'il est temps maintenant que le peuple prenne ses responsabilités. Et que ce peuple-là se mette au devant de la scène au lieu d'être un ouvrier politique tout le temps. On nous utilise, on utilise la force juvénile et à la fin, c'est elle qui se retrouve en prison. Nous disons que tout ça là, ça va finir en 2026. C'est pourquoi nous nous regroupons pour créer cette troisième force dont le nom sera dévoilé en son temps et pour conquérir le pouvoir de l'État par le peuple. Ah oui, hein? Oui, pas le peuple. Mais vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de maire, vous n'avez rien du tout. C'est maintenant vous voulez même naître. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir le récépissé. Vous voulez gagner le pouvoir en 2026. Le récépissé est administratif. Oui. À partir du moment où je remplis les conditions, je ne vois pas qui peut nous empêcher d'avoir le récépissé. Oui. Bon. Le code électoral actuel, et j'ai l'assurance que ce code-là sera revu pour permettre aux citoyens honnêtes de ce pays. À l'Assemblée nationale, comment vous savez que ça sera revu? Non, j'ai l'espoir que ce code sera relu pour permettre aux Béninois, aux patriotes béninois de participer aux élections. Mais il n'y a pas que les élections présidentielles. Il y a les élections législatives, les élections municipales. Nous participerons aux élections législatives, nous participons aux élections municipales et nous pensons qu'en 2026, nous serons la première force politique au Bénin. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique? Non. Vous avez fait un peu de temps avec Talon, vous êtes mécontent, vous êtes parti, vous retirez pour aller créer une autre force.
J'étais président de parti avant l'avènement du talon. J'ai participé à son avènement. J'ai participé au premier plan à son avènement. Et la suite, vous le connaissez. J'ai décidé de me retirer et de revoir ce qui n'a pas marché avec la jeunesse, avec le peuple meurtri. Nous voulons nous mettre ensemble pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime et ceux qui ne veulent pas aller avec l'opposition de Yahya Boni, on se retrouve ensemble pour créer la troisième force politique, pour que, à jamais, que la guerre qu'il y a entre les deux hautes personnalités du Bénin puisse finir. Jean-Baptiste Onguin, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot très rapidement pour clôturer. Non, je voudrais inviter la jeunesse que c'est notre temps. 2026 sera pour nous. Et je voudrais demander à chacun de nous engager. De nous engager pour que 2026... Vous voulez commencer la campagne électorale, nous allons attendre peut-être... Pour que 2026, oui, que ce soit vraiment l'heure du peuple. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin, Jean-Baptiste Onguin. Je rappelle que vous êtes acteur politique, ancien président du mouvement Bénin en route, qui est allé fusionner entre-temps avec le bloc républicain. Vous êtes parti justement de ce parti politique que vous annoncez déjà, je dois dire, une troisième force. Absolument. Pour 2026. Du courage à vous et bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports.